Il nous reste peu de temps et je voudrais absolument qu'on parle de cette idée du maire Frédéric Masquelier. J'ai un scoop. Ah, vous avez un scoop? J'ai passé la soirée avec lui hier et son épouse. Plaisanter, Oui. Nathan Devers. C'est vrai, mais alors écoutez, il est courageux. Hein. Il instaure une levée des drapeaux, une Marseillaise dans les centres de loisirs et il voudrait que cette mesure soit étendue. Alors justement, Nathan, à l'école primaire. Alors justement, j'étais reçu, pas pour raconter ma vie, mais j'étais reçu à Saint-Raphaël, qui est une ville qui a une politique culturelle absolument extraordinaire, qui organise tous les mois des immenses colloques, conférences, séminaires politiques sur la technologie, sur l'avenir, sur la philosophie, etc., qui sont très exigeants et qui sont très populaires en même temps à la fois. J'ai rencontré ce maire hier et j'ai eu une forme de coup de cœur sur précisément, d'abord humainement, c'est quelqu'un qui est un vrai juriste, qui est un intellectuel, si vous voulez, qui est pas un petit ambitieux qui veut faire de la politique. Et deuxièmement, et ça rejoint notre sujet, c'est quelqu'un qui ambitionne de reconstruire une droite républicaine. Et tout ce qu'il m'a expliqué, c'était que lui, justement, le grand désaccord qu'il avait avec le Rassemblement national, c'est qu'il n'était pas dans l'exaltation des racines pour les racines. En revanche, qu'il essayait de construire, à l'échelle de sa ville, à l'échelle de la France, une fierté. D'où son histoire du drapeau et de l'hymne national au début dans les centres de loisirs et les écoles primaires. Moi, si j'avais été maire, j'aurais pas pris cette mesure et je peux avoir des différences ou des désaccords. Mais je crois que l'urgence est en effet de construire une droite qui n'est pas dans le fétichisme, si vous voulez, des racines telles qu'elles peuvent être fantasmées, rigidifiées, etc. Mais d'une énergie, d'une fierté et d'un élan. Ce qu'il m'expliquait par exemple, c'est que Saint-Raphaël est une ville dont 10% des habitants sont natifs. Et que pour autant, ils sont très fiers de leur ville, ils l'aiment, ils la chérissent et ils en parlent, etc. Les habitants. Et qu'il estimait qu'à l'échelle nationale, c'était ça aussi qu'il fallait essayer de construire. Qu'en pense Gabriel Cluzel? Ce qui me dérange un petit peu dans le propos de Nathan, c'est qu'il dit que est-ce que vous êtes sortir le drapeau, non mais j'y viens, et faire retentir la Marseillaise ou apprendre la Marseillaise, c'est une idée de droite. Mais théoriquement, c'est pas une idée de droite à la base, c'est une idée française. Et je pense qu'il fut un temps où la gauche l'aurait revendiqué, également. Et le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, sortir son drapeau français ou l'arborer ou demander aux enfants de le respecter, leur apprendre à chanter la Marseillaise, c'est devenu, pour ainsi dire, fasciste. Voilà. Et c'est quand même dramatique. On voit que la gauche, quand elle sort un drapeau, c'est le drapeau palestinien, point barre, c'est tout. Le drapeau français, c'est extrêmement suspect. Alors, du côté de la gauche extrême, c'est le drapeau palestinien. Du côté de la gauche macroniste, c'est le drapeau européen. Donc quand vous sortez le drapeau français, vous êtes une espèce de franchouillard, encore une fois, qui pose question. Et donc, oui, bravo à ce maire. Si chacun des maires avait cette initiative-là, parce que j'ai envie de dire, Saint-Raphaël, c'est un petit peu une goutte d'eau, mais si de fait, chacun, moi je crois aux initiatives personnelles et le fleurir là où la nature nous met, si j'ose dire, et bien, c'est magnifique. Mais donc, si tout le monde faisait ça, ce serait très bien. Mais il faut voir aujourd'hui la perception politique que cela donne, alors qu'en réalité, les drapeaux, le drapeau français, il appartient pas à la droite. C'est les couleurs nationales. C'est quand même assez incroyable. Il appartient à la droite, le drapeau français, Nathan? Non, absolument pas. Pourquoi vous trouvez, vous levez le drapeau français, chanter la Marseillaise, vous n'êtes pas forcément pour? C'est une idée que je respecte. J'ai rien contre. Si j'avais été maire, j'aurais pas forcément mis en place cette mesure-là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour la question pas du drapeau, mais du côté de l'école comme lieu de discipline. Ça veut dire où on met en place des mécanismes, même corporels, physiques. Moi, vous savez, j'enseigne. Corporel Oui, corporel, par exemple. À l'école, quand on demande à un prof de rentrer en classe et que les élèves se lèvent, voient le professeur, il y a même des pays où on s'agenouille presque carrément devant le professeur. Non, mais moi, c'est pas ma conception. On s'agenouille devant Nathan Devers ou pas? Justement, moi, c'est pas du tout ma conception. Moi, je suis favorable au tutoiement, même réciproque, à l'absence d'autorité. En revanche, je suis favorable à l'exigence. Et je pense que c'est ça qui me rend aujourd'hui à l'école. Moi, je pense que ça va de pair. Je suis pas sûr, mais bon, à la limite, c'est un autre débat. Mais j'insiste là-dessus, la politique qui est mise en place à Saint-Raphaël, et c'est pas pour faire de la publicité sur cette ville, parce que je crois que c'est vraiment le cœur du débat. C'est pas le fétichisme du drapeau. Je veux dire, en effet, il dit de faire cette cérémonie autour du drapeau le matin à l'école, d'accord. Mais il y a avant tout une politique culturelle. Et c'est ça la grande différence entre le RN et la droite républicaine telle qu'elle a toujours existé. Le RN, il serait à mon avis complètement d'accord sur l'idée de faire demander aux enfants de respecter le drapeau le matin et de chanter la Marseillaise. En revanche, vous verrez pas un maire RN
vous verrez pas un maire RN faire ce que fait culturellement le maire de Saint-Raphaël. Vous regardez le programme culturel de la ville de Fréjus qui est juste à côté, néant. Néant total. Mais c'est peut-être parce qu'ils vous ont pas invité, Nathan Devers. Non, pas du tout. Je m'en fiche d'être invité ou pas invité. Je m'en fiche complètement. Je pense qu'ils doivent bien avoir une politique culturelle quand même. Non, mais enfin, ça a été documenté par tant de journalistes d'investigation que quand les maires RN prennent une mairie, ils coupent toutes les associations culturelles et toute la vie culturelle. Les journalistes considèrent que c'est pas une politique culturelle quand il n'y a pas du tout une suprématie non, excusez-moi, si je peux me permettre, parce que je trouve ça un petit peu de mauvaise foi. C'est pas du tout une question d'être invité ou pas. Le programme culture de Marine Le Pen aux élections présidentielles, moi je le lis chaque élection, le programme culture, en dehors du patrimoine, la restauration de monuments historiques, etc., il est vide. C'est un sujet qui ne l'intéresse pas, elle ne s'est jamais investie dessus, et ce n'est pas un hasard. Mais c'est pas parce qu'il vous intéresse pas qu'il est vide. Il est vide. Il n'y a rien. Vous n'avez qu'à. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, je l'ai lu. Je peux vous dire qu'en dehors du patrimoine, il n'y a absolument rien. Pourquoi sur la culture vivante, sur la culture telle qu'elle se crée, sur la culture telle qu'elle se construit. Le Puy du Fou, c'est de la culture vivante et ça intéresse pas la gauche. Alors, faut savoir, de temps en temps, faut être cohérent avec ses propres initiatives, ses propres positions. Il vient rentrer dans le pass culturel, mais c'est vrai. Oui, mais c'est un spectacle vivant par excellence qui remporte un succès magnifique. Mais ça, la gauche n'aime pas. Alors bon, faut savoir aussi. Moi, j'ai pas parlé du Puy du Fou. Je vous dis juste, mais c'est vraiment factuel que le programme RN. Enfin, mais tout le monde le dit. Il y a eu plein de choses là-dessus. Et c'est à mon avis, c'est ça la grande distinction entre ceux qui pensent que la France c'est uniquement un drapeau et ceux qui pensent que ce drapeau, il a un contenu, il a une histoire et il a un avenir et une culture. Bien sûr. Bon, on est à peu près d'accord. Merci beaucoup à vous deux. Merci infiniment, Gabriel Cluzel, Nathan Devers, d'avoir été dans ce studio.